fantastique de vous voir tous. Bonjour, bon après-midi, ce soir. Aujourd'hui à Las Vegas, c'est le matin et je ne sais pas où vous êtes dans le monde, sur la planète, mais bonjour, mais regardez dans le chat. Peut-être que vous pourriez inscrire ça dans le chat. Ou d'où venez-vous? Peut-être que je pourrais le voir. Écrivez dans le chat d'où vous venez. Ah, je ne vois pas le chat. Ah, ben tant pis. Je sais que vous êtes là, vous venez du monde entier. Il y a une liste impressionnante de participants. Et je voudrais faire une formation. Je vais passer directement à cette formation. Ça ne va pas être super long, mais je pense que ça va vous donner énormément d'énergie pour que vous puissiez comprendre quels sont les principes clés de l'entrepreneuriat et dans notre affaire et dans le commerce. Et je dirais que le succès adore la vitesse. Et cette idée de vitesse, de vélocité, d'élan, d'accélération, et car vaut mieux aller vite que d'aller lentement. Ah, voilà, j'ai un chat, je le vois. Je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, mais je vois simplement qu'il y a différentes langues. Donc, le succès adore la vitesse. Et si vous pensez à cela comme un concept, déjà, ce serait très bien. Je vais vous montrer ça au tableau. Mais aujourd'hui, j'ai été blessée, donc mon épaule droite n'est pas comme elle devrait être, hein. Est-ce qu'on peut activer le chat pour l'autre? Parce que ce serait vraiment super si c'était possible. Si c'est possible, fantastique. Sinon, ne vous en faites pas. Donc, cette idée, donc, permettez-moi de vous dire ce que font la plupart des gens. Donc, ce que font les gens quand ils lancent une affaire, ils font un plan et ils pensent que ça va être parfait. C'est la première stratégie. Donc, ils essayent d'avoir un plan parfait et à partir de là, ils travaillent secrètement à la perfection de leur plan et dès qu'ils ont élaboré cela et que ça fonctionne, ils le disent au monde entier. Mais je vais vous dire ce que font les gens qui ont du succès. Est-ce que je vais y arriver? J'ai du mal avec mon épaule. Donc, ils disent oui. Ils disent oui en premier. La première chose qu'ils font, avant même d'avoir réfléchi. Ils disent oui, ils vont le faire avant d'avoir une stratégie. Ils disent oui avant d'avoir un plan réellement. Et c'est ce que font les entrepreneurs qui ont du succès. Oui, ils disent oui tout de suite. Deuxièmement, ils disent au monde entier et à tout le monde, bien entendu, ce qu'ils vont faire. Ils disent oui, même si c'est un peu brouillon. Ah, il y a un chat, je vois tout maintenant. Les Chips, Salvador, Paris, France, Londres, le monde entier, c'est fantastique. La Belgique, le Chili, les Pays-Bas, la Colombie, Nigeria encore, le Maroc, l'Argentine, Bogota, la Côte d'Ivoire, l'Uruguay. Fantastique. Super. Donc, je vois le chat. Donc, ils disent oui en premier. C'est la première chose qu'ils vont. En premier. C'est pas à la troisième place. C'est en premier. Donc, ils disent à tout le monde. Et après, ils réfléchissent et essayent de comprendre ce qui va se passer. Ils disent oui tout de suite, même si c'est brouillon, même s'ils ne voient pas encore ce qui va se passer réellement, même si c'est pour un petit peu frustrant. Ils disent oui, si le plan n'est pas tout à fait exact, s'il y a des problèmes aussi. Mais ils disent oui. Ils disent au monde entier, je vais le faire. Je ne sais pas encore comment, mais je vais le faire. Et après, ils y réfléchissent. Et ça, c'est la formule pour les gens qui sont dans les affaires, qui sont entrepreneurs, qui veulent entreprendre.
Les entrepreneurs utilisent cette stratégie. Donc, ces 3 étapes. Et ce qui va vous aider, cela va vous aider à aller plus vite, à accélérer, à être un entrepreneur également qui a plus d'énergie. Où que vous soyez dans le monde, dites oui. Dites aux gens, au monde, ce que vous voulez faire et après, réfléchissez si bien. Et cette idée de vitesse, oui, cette idée de vélocité et d'élan, d'accélération est importante. Et si le chat est toujours en ligne, et j'espère qu'il va le rester, si vous allez lentement, dans faire, dans ce que vous faites, quels sont les défis qui sont lentement? Quels sont les défis, les enjeux qui apparaissent? Les enjeux et les défis qui se posent quand vous allez lentement? Dites-le moi. Qu'est-ce qui se passe alors si vous allez lentement? Si vous décidez d'aller lentement, de faire des choses lentement, pas dans progrès, vous allez perdre de la vitesse. Je sais que nous avons beaucoup de langues, donc je vais simplement lire les remarques en anglais. Donc, manque de revenus, on sera démoralisé, douleur, vous arrivez en retard, pas de résultat, vous êtes à la traîne, vous êtes frustré, vous ne faites pas de progrès, vous n'avancez pas, méfiance, manque de motivation. Mais est-ce qu'on n'a pas dit, est-ce qu'il n'y a pas une histoire où on raconte que le fait d'être constant, régulier et lent euh, fait gagner la course. Vous connaissez cette histoire du lièvre de la tortue? La tortue va lentement et le lièvre va vite, mais il perd parce qu'il est distrait. Vous connaissez cette histoire? Mais je pense que cette histoire n'est pas vraie quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Donc, encore une fois, d'autres exemples de ce qui peut se passer quand vous allez lentement par rapport à la fête d'aller vite, dites-le moi. Et faisons une liste aussi. Regret, vous perdez du temps, vous n'écrivez pas d'histoire, vous êtes déçu, vous n'êtes pas focalisé, vous perdez l'intérêt et vous manquez des points. Vous ne pouvez pas non plus aller plus loin, vous perdez du temps, vous avez un sentiment de rejet. Donc, vous avez déjà une bonne idée de ce qui se passe si vous avancez lentement. Donc, c'est plutôt facile de voir les problèmes que vous pouvez avoir si vous allez lentement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous allez vite? Si vous allez vite, qu'est-ce qui se passe si vous allez vite? Même si ce n'est pas parfait, même si vous avez dit oui, vous le dites à toutes vos connaissances au monde entier, vous commencez à réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe si vous allez vite? Dites-le dans le chat. Quels sont les avantages également d'aller vite? Vous avez de meilleurs résultats, vitesse, vous arrivez le premier, vous obtenez des résultats, vous avez de l'énergie, vous arrivez à temps, mm, avance, vous gagnez, vous avez des résultats, vous obtenez de bons résultats, vous avez de l'énergie positive, vous gagnez la course, vous avez du succès, vous êtes en tête, vous restez dans le peloton de tête, vous êtes plus passionné, vous arrivez à vos objectifs, vous avez de la confiance, vous,
gagnez de la vitesse, vous arrivez plus tôt, vous montrez un exemple à d'autres personnes. C'est tout simplement plus efficace. Si vous allez vite ou lentement, si vous avez le choix, pensez qu'aller vite, c'est beaucoup mieux. Aller vite, c'est mieux que d'aller lentement. D'accord? Donc, plus d'argent. Est-ce que vous êtes épuisé quand vous allez vite? Je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas mon expérience. Bien sûr, l'épuisement, ça arrive en fait quand vous allez lentement et que vous n'avez pas de résultat. Et le résultat provient de la vitesse. Donc, disons, on va prendre un exemple maintenant. Vous créez une équipe et vous voulez sponsoriser 20 personnes, disons. Et vous avez le choix. Soit vous les intégrez en 30 mois ou en l'espace de 30 jours. Donc, c'est 20 personnes. Donc, 30 mois ou 30 jours. Donc, encore une fois, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes gens. Et si vous les intégrez en l'espace de 30 mois, je vais vous dire une chose. Non, je vais d'abord utiliser les 30 jours. Alors, intégrer 20 personnes en 30 jours. Et je vais vous donner des chiffres normaux, des chiffres tout à fait normaux. Et ces chiffres normaux, les voilà. Donc, on commence avec 20 et 8 de ces personnes vont disparaître tout de suite. Donc, 8 personnes de ces 20 que vous avez au départ. On ne sait pas où ces personnes vont. Elles disparaissent dans la nature. Elles partent ailleurs. Est-ce que ça vous est arrivé déjà? Mettez un 1 dans le chat si ça vous est arrivé. Vous intégrez 20 personnes et il y en a 8 qui disparaissent. Dites-le dans le chat. On ne sait pas où elles ont disparu. Donc, il y a beaucoup de 1 dans le chat. Et donc, il vous en reste 12. Il vous reste là 12 personnes. 12 personnes, c'est pas mal. Donc, il semble que vous avez vraiment des personnes qui sont là pour construire avec vous. Mais vous n'avez pas 12 personnes qui vont construire avec vous, qui vont bâtir. Au bout de 90 jours, vous en perdrez encore 4. 4 personnes qui vont disparaître aussi. Elles auront peut-être des clients, mais elles ne vont plus bâtir. Donc, il vous en reste 8. 8 personnes robustes à partir de ces 20 avec lesquelles vous avez commencé et avec lesquelles vous pouvez bâtir un empire. Et si pour vous c'est vrai, mettez 2 dans le chat. Si au bout de 90 jours, il vous a resté 8 personnes. Est-ce que vous êtes arrivé? Ça fait longtemps que je le fais, vous savez. Et je peux vous dire que ces chiffres sont vraiment très proches de la réalité dans le monde entier. Et au bout d'un an à peu près, il y en a 4 autres qui vont également disparaître. Et donc, il vous en resteront 4 qui restent des leaders, vraiment, avec lesquels vous pouvez travailler au bout de 12 mois, un an. Donc, il vous en reste 4 de ces 20 personnes que vous avez au début et qui pourront créer une équipe avec vous. Mettez 3 dans le chat si cela vous est arrivé. Donc, 20 au départ, 8 qui ont disparu relativement rapidement, 4 sont disparus au bout de 90 jours et encore 4 personnes ont disparu au bout de 12 mois. Mais il n'y en a qu'une personne finalement qui va travailler plus que les 3 autres. Vous ne savez pas exactement quelle est la personne qui va travailler le plus des 4 qui restent, mais il y en a une qui va être plus forte que les autres. En général, c'est donc une personne de ces 4 restants. Donc, si vous prenez ces 20 personnes
Et au lieu de les intégrer en 30 jours, vous les intégrez en 30 mois. Alors donc, vous commencez avec 20 personnes. Combien vont disparaître rapidement? Parce qu'encore une fois, si vous en intégrez une tous les 6 semaines, combien de ces 20 personnes vont disparaître relativement rapidement? Vous pensez que c'est plus de 8 ou moins de 8 qui vont disparaître rapidement? Plus ou moins? Plus de 8, oui. Plus de 8. Donc, disons que vous en avez 10. Donc, 10 qui disparaissent. Donc, il vous reste 10 personnes. Au bout de 90 jours, encore une fois, donc tous les 6 semaines, vous intégrez une personne. Après 6 semaines plus tard, encore une autre personne. Et combien de ces 10 vont disparaître au bout de 90 jours? Plus de 4 ou moins de 4? Plus ou moins? Plus ou moins? Vous pouvez mettre ça dans le chat, un plus ou un moins. Plus, oui. Donc, disons que c'en est 6, 8. Alors, on va mettre 7. 7 qui disparaissent encore. Donc, il vous reste 3 personnes. Et maintenant, au bout d'un an, ici, des 4 qui sont partis, ici, qui ont disparu, ça va être plus ou moins. C'est encore plus. Donc, au lieu de la moitié ici, disons que c'est 2 tiers. Hein, ce n'est pas 4 moins 8, mais 2 que vous perdez, 2 des 3 qui vous restaient. Donc, il ne vous reste plus qu'une personne à la fin. Et si vous faites ça en 30 mois, et s'il vous reste une personne, vous aurez la chance. Et il faut que vous espériez également, ou que vous ayez l'espoir que cette personne soit quelqu'un qui vous aide vraiment. Donc, vous pouvez éteindre le chat. Donc, une personne, et vous êtes parti des 20 personnes, les mêmes personnes. Donc ici, 20 personnes en 30 mois, et vous avez beaucoup moins de résultats et il vous faut de la chance. Donc, il faut plutôt avoir du succès que d'avoir de la chance. Et c'est la vérité. La vérité, c'est que dans le business, nous sommes toujours confrontés à des changements. Et ce n'est pas parfait, rien n'est parfait. Et dans les affaires, parfois, peut se passer des choses frustrantes. Et parfois, également, tout est un petit peu brouillon. Et dans les affaires, parfois, les choses n'arrivent pas quand vous voulez qu'elles arrivent. Et lorsque vous faites du business, alors, vous voulez souvent que tout soit parfait avant de partager cela avec le monde entier. Mais bon, dans le business, en fait, normalement, les choses se passent jamais parfaitement. Alors, j'aimerais bien vous dire une chose. Il faut contrôler ce qu'on peut contrôler, ça c'est clair. Et aujourd'hui, lorsque vous entamez une aventure, il y a des choses que vous pouvez contrôler, mais il y a aussi beaucoup de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et là, j'aimerais bien vous encourager à laisser tomber les choses que vous ne pouvez pas contrôler tout d'abord et à vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. Là, j'arrive plus à lire ce que j'ai écrit. Quelqu'un qui peut écrire ça? Qui peut lire ça pour moi? Bon, parce que si vous vous concentrez sur les choses qui sont hors de votre contrôle, vous allez être frustré, vous allez donc laisser tomber. Mais si vous vous concentrez sur les choses que vous pouvez concentrer, vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau. Vous savez combien de fois j'ai dû changer de direction
dans ma carrière, quelque chose est arrivé, j'ai dû changer de plan. Ce n'était pas confortable et après, j'ai dû commencer quelque chose, donc de nouveau comme vous le faites maintenant. Construire quelque chose de nouveau dans un environnement qui n'était pas parfait. Ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait et j'aimerais bien vous dire une chose. Faites la même chose que moi, alors, concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler. Alors, ici, j'ai déjà fait ce dessin. Ça, c'est un avion. Ça, voilà, c'est la chassé et là, maintenant, vous voulez voler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour, que l'avion puisse voler? Tout d'abord, il faut se concentrer. Là, on ne peut pas être distrait, on ne peut pas parler des choses qui se sont passées dans le passé, des vols qui se sont donc passés dans le passé. Non, non. Là, il faut se concentrer sur le moment présent parce que c'est la seule situation que vous pouvez contrôler. Alors, maintenant, vous commencez à donc bouger. L'avion va commencer à bouger sur, la piste d'atterrissage. Et vous êtes peut-être frustré à cause, de n'importe quoi. Vous êtes frustré, alors vous n'arrivez pas à vous concentrer et là, il y a un mur, hein, à la fin de la piste. Alors si vous donnez pas 100, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez alors, aller droit contre le mur. Vous allez échouer lorsque vous essayez donc de voler. C'est ce qui va se passer. Alors, peu importe, ce que vous sentez, peu importe si vous êtes frustré ou peut-être déçu, s'il y a des choses qui étaient frustrantes, ce n'est pas important dans ce moment. Vous avez qu'un seul choix. Vous devez donner 100 pour décoller, pour, bien commencer votre business. Il faut donner tout. Il faut vraiment tout donner, travailler à 100 même si peut-être il y a des choses, qui se sont pas, bien passées dans le passé, c'est pas important. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est la situation actuelle et là, vous devez vraiment vous concentrer, donner 100 et après, vous pouvez décoller. Mais si vous ne donnez pas tout, si vous ne donnez pas 100 mais peut-être 50 ou 20 10 bon, vous allez avoir, du mouvement, oui, l'avion va bouger, pas seulement sur la piste. Mais bouger, c'est pas la même chose que avancer. Là, il y a une grande différence entre le mouvement et le progrès. Le progrès, vraiment, c'est une amélioration. Décoller, ça, c'est du progrès. Donc, si vous avez une opportunité qui se présente à vous, il y a peut-être quelques-uns qui disent: «Oui», qui vont partager ça avec le monde entier, qui vont donner 100 qui vont contrôler juste les choses qu'ils peuvent contrôler. Bon et d'un autre côté, il y a ceux qui attendent le moment parfait pour le décollage, qui ne veulent pas commencer lorsque la situation n'est pas parfaite, qui sont peut-être trop émotionnels pour donner encore, 100 et dans ce cas-là, lorsque vous donnez pas 100 là évidemment, je ne veux pas vous juger. Si vous pouvez pas donner 100 bon, c'est comme ça, mais les résultats vont être complètement différents. Vous donnez 100 vous allez décoller. Sinon, vous allez aller contre le mur avant de pouvoir décoller. Le succès adore la vitesse, hein, il faut être rapide pour réussir. On a créé une liste ensemble pour montrer pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'agir, lentement.
Et pourquoi c'est une bonne idée d'agir rapidement? Je vous ai montré la différence. Si vous recrutez 20% rapidement, comment ça va se passer et comment ça va se passer si vous faites ça lentement. On a aussi parlé donc du décollage. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir décoller? Peu importe votre vos émotions, les choses qui étaient peut-être frustrantes. Bon, il faut laisser cela de côté. Il faut se concentrer sur les choses dans votre contrôle. Les gens, en fait, dans cette entreprise, ont déjà réussi. Dans les premières semaines, les résultats financiers étaient vraiment, à couper du souffle, c'était vraiment magnifique. C'était une chose qu'ils, peuvent contrôler. Il ne faut pas attendre le moment parfait. Contrôlez juste ce que vous pouvez contrôler, créez ce que vous pouvez créer, faites ce que vous pouvez faire et les résultats vont se présenter tout seul. Donc, vraiment, pour réussir, il faut être rapide. Et en fait, dans la situation actuelle, il faut être fort de manière émotionnelle, mentale, physique. Il faut être fort. Et si vous prenez l'avion, il faut vraiment presser le pédale. Il faut accélérer maximum. Et après, je vous promets que vous allez voir de bons résultats. Beaucoup, en fait, beaucoup de résultats positifs vont se présenter. C'est la même chose pour votre business et j'espère que vous avez bien compris ce message, que vous allez profiter de ce message ce mois pour créer une nouvelle histoire dans cette entreprise de Go Global. J'espère que vous allez servir d'exemple. Comment on peut changer sa vie. Et bon, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui se plaignent. Bon, vous aussi, vous pouvez être frustré, mais en même temps, il faut être active. Il faut être rapide pour réussir. Donc ça, c'est mon message que j'aimerais bien partager avec vous. Maintenant, j'aimerais bien donner la parole à Kaz. Alors, cette année va être magnifique pour vous. J'ai hâte de vous rencontrer en personne. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien de ce mois. À bientôt. Merci, au revoir. Eric, merci.